Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je m'appelle Xavière, je suis la maman d'une jeune fille transgenre et je voulais un peu raconter mon vécu. En fait, quand ma fille m'a annoncé qu'elle voulait changer de genre, elle avait 16 ans. Ça a été quelque chose de très progressif. Je pense que ça a été progressif pour elle-même parce que c'était un chemin de recherche identitaire. Mais je crois aussi qu'elle nous a ménagé, nous parents, en annonçant les choses très progressivement, comme si elle voulait nous préparer à cette nouvelle, comme si elle voulait aussi tester nos réactions. Bon, la première étape, ça a été l'annonce qu'elle était, à l'époque garçon, attirée par les garçons. Donc elle avait 13 ans, et je voyais quand elle m'a annoncé ça qu'elle était comme ça très prudente. Elle me l'a dit de manière un peu détournée, en me disant: à l'école, il y a beaucoup d'élèves qui me demandent si je suis homosexuelle. Je dis: mais pourquoi ils te demandent ça? Enfin, c'était chaque fois dit d'une manière très détournée. Et voilà, donc elle a testé notre ouverture d'esprit, puis elle a vu que pour nous, ça ne posait pas de problème. Et puis, c'est vrai qu'à partir de là, j'ai commencé à penser à son enfance et à certaines difficultés relationnelles qu'elle avait. Et ça commençait à faire un peu plus de sens. Mais bon, ça n'allait pas plus loin, voilà. Mon fils est attiré par les garçons, ben c'est pas un problème, c'est tout. Mais après, j'ai vu que le problème n'était pas résolu, qu'il y avait toujours un malaise. Elle est venue me dire que elle se sentait pas vraiment appartenir à la communauté gay, qu'il y avait quelque chose d'autre. Et puis finalement, elle m'a dit je me sens pas vraiment bien dans l'identité de garçon, je me sens un peu entre les deux. Et donc elle a commencé à dire qu'elle était non-binaire, c'est-à-dire qu'elle se reconnaissait ni dans l'identité de fille ni dans l'identité de garçon. Et là, j'ai commencé à me sentir très inquiète, oui, très mal. J'ai commencé à avoir peur, en fait, pour son avenir, C'était pas facile. Et puis, ce qui a été vraiment un choc, c'est quand elle a dit que, écoute, j'ai bien réfléchi, et non-binaire, tout ça, c'est une étape intermédiaire, mais fondamentalement, mon identité, je suis une fille, quoi. Et donc, je veux aller plus loin, et je veux vraiment tout à fait faire toutes les démarches. Changer mon nom, changer ma carte d'identité, suivre un traitement hormonal, je veux changer mon apparence, etc. Le choc, ça a été surtout la peur, en fait, de comment la société va l'accepter. En soi, personnellement, la transidentité est quelque chose que j'accepte, comme ça, en théorie, mais en tant que parent, on a peur, en fait. Déjà, quand notre enfant nous annonce son homosexualité, on a peur de l'homophobie. Mais la transphobie, c'est quelque chose de beaucoup plus fort dans nos sociétés. Et puis, je me disais, je ne voyais pas quel avenir elle pouvait avoir en changeant de genre. Je me disais, comment trouver du travail, pour moi, la transidentité était associée à une marginalité extrême. Et donc, j'avais vraiment très peur. J'avais peur aussi des traitements hormonaux, de l'impact sur sa santé. Et donc, j'en ai parlé à mon médecin. Et elle m'a dit une phrase qui m'a vraiment aidée. Elle m'a dit la seule chose que vous pouvez faire, c'est l'accompagner. Il n'y a que accepter et accompagner. Et elle a besoin de vous et que vous la souteniez. Et ça a vraiment fait un déclic. Ça a causé un déclic chez moi. Je me suis dit voilà, vos enfants ne sont pas vos enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. Elle est comme ça. Elle a besoin d'être aimée telle qu'elle est. Et donc j'ai commencé à m'habituer à la genrer différemment, à penser à elle. D'ailleurs, maintenant, je ne pourrais plus revenir en arrière. Et ça reste parfois difficile de parler du passé parce que je ne sais pas quel pronom utiliser quand je parle de sa petite enfance. Mais pour moi, maintenant, c'est elle, définitivement, quoi.
accompagné dans ses démarches administratives, les changements de carte d'identité, etc. Je l'ai accompagné chez le médecin. J'avais besoin de comprendre. Il y a eu des moments de doute très forts, mais j'ai quand même remarqué l'effet positif de la transition. Au niveau psychologique, elle a complètement changé. Elle avait un certain manque d'assurance en société. Et maintenant, elle a cette confiance en elle. C'est comme une autre personne. Et maintenant, je me dis, mais en fait, c'est vrai que si on a un genre assigné qui ne correspond pas à ce qu'on ressent à l'intérieur, ben, il y a un malaise chronique, en fait. Mais en théorie, voilà, il y a une grande ouverture d'esprit. Je dis bien en théorie, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de ce que ça implique, une transition, sur plein de plans. Les gens ne voient pas les difficultés, donc ils sont très... Ah, ben c'est cool, ben oui, pourquoi pas, voilà. C'est comme si c'était, je vais changer ma couleur de cheveux, quoi. Mais nous, au quotidien, on voit les difficultés. Enfin, parfois, j'ai envie de dire, mais venez vivre une journée dans la peau de ma fille, vous verrez à quel point tout est difficile. Mais rien que, par exemple, aller dans les toilettes publiques, quoi. Quand on a une apparence qui est pas encore complètement... qui passe pas encore complètement, donc on est en danger. Parfois, les parents disent, mais tu es surprotectrice, ou... Mais en fait, ils comprennent pas que la vulnérabilité de mon enfant est extrême. Donc on peut se faire agresser en disant, vous n'êtes pas dans les bonnes toilettes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites là? Et on doit commencer à s'expliquer, c'est quelque chose d'extrêmement stressant. Il y a énormément de stress, parce que c'est un stress énorme, parce que il y a un risque. Il y a un risque même physique d'être agressé, mais l'accueil que la société va faire à cette identité-là, c'est ça qui fait peur. À l'école aussi, j'ai dû la défendre, j'ai dû plaider sa cause, parce que l'école était assez rigide. Un élève qui change d'identité de genre, ça demande de changer un peu tout le système. Il y a plein de problèmes qui se posent. Je ne sais pas, par exemple, l'utilisation des toilettes, le cours de sport. L'école n'est pas prête à ça du tout. À la limite, ils veulent bien accepter que l'élève vienne habillé d'une manière non conforme, mais il ne faut pas que ça change leur routine, quoi. Et donc, il faut batailler, il faut aller défendre son enfant auprès de la direction, des professeurs. Donc, c'est une posture parentale très particulière. Et je dois dire, moi, j'ai mis quand même presque 2 ans à me libérer de l'angoisse. Ce qui m'a aidé, c'est les expériences positives. Par exemple, ma fille a commencé des études supérieures et l'accueil a été très très positif à l'université, les enseignants, même les étudiants, etc. Donc ça m'a vraiment rassurée. J'ai dit, elle peut avoir une vie comme les autres, elle peut étudier, elle peut travailler, elle peut avoir une vie amoureuse. Voilà, parce que c'est les premières choses auxquelles j'ai pensé, c'est elle va être rejetée, ça va être une vie de solitude, d'angoisse, de déprime. Voilà, c'est à ça que j'ai pensé au début. J'ai découvert peut-être un peu tard, mais une association et qui m'a vraiment aidée. Oui, vraiment, ils organisent des réunions entre parents, mais bon, c'est pour les mineurs, donc c'est pour les enfants, donc ceux qui ont des enfants. Donc évidemment, ma fille est majeure et adulte maintenant, mais ça n'empêche que je fréquente encore le groupe et qu'ils sont de très bons conseils. Ma fille a rencontré aussi des psychologues qui lui ont donné de très bons conseils. Et c'est vrai que c'est important en tant que parent de communiquer avec d'autres parents. Et puis il y a des choses qu'on a besoin de pouvoir se dire. On a besoin de pouvoir se dire que c'est dur. Parce que devant son enfant, on est soutenant, mais parfois on se retrouve entre soi et on a besoin de dire « Oh, pour moi ça c'est difficile, c'est difficile ». De voir qu'on n'est pas seul à ressentir ces difficultés-là, quoi. On veut être ouvert, on veut être soutenant, mais on est quand même chamboulé. Donc il y a des choses qui existent, oui. Mais en fait, moi, j'ai envie de remercier ma fille parce qu'elle m'a
vraiment fait sortir de ma zone de confort. Elle m'a obligée, je dirais, à faire des expériences de vie, à découvrir des aspects de la réalité sociale que je ne connaissais pas. Et voilà, je me sens une personne différente grâce à elle. Oui, c'est ce moment où nos enfants, c'est eux qui nous éduquent un peu. Voilà, être parent, c'est être changé par nos enfants. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.